Deuxième épître de Jean, chapitre 1er. L'Ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élue te saluent. Troisième épître de Jean, chapitre 1er. L'Ancien, à Gaius le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais dis au trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre vous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui aime le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Épître de Jude, chapitre 1er.
Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent, naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Shalom, shalom, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans la méditation de 2 Jean, il y a 2 passages qui attirent mon attention. C'est le premier passage de 2 Jean, chapitre verset 6. « Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements.
Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. Voici une autre définition de l'amour de Dieu qui nous est donnée. Et je rends grâce à Dieu pour ce passage. Ça me permet de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Parce que lorsqu'on dit pratiquer l'amour de Dieu, c'est vaste. Maintenant, quand on entre dans le spécifique, quels sont les textes bibliques qui nous amènent à pratiquer l'amour de Dieu? Comment nous devons le pratiquer? Si dans 2 Jean, il m'explique en quelque sorte comment je dois vivre l'amour de Dieu. On dit qu'on consiste à vivre conformément à ses commandements. Donc, si j'obéis à ce que le Seigneur me dit au travers de sa parole, je suis dans l'amour. Et si ça ne doit pas plaire à quelqu'un, alors je suis dans l'amour et je rends grâce au Seigneur. Parce que en obéissant aux commandements de Dieu, ça peut parfois ne pas plaire à la chair. Ça peut parfois ne pas plaire à ceux qui n'ont pas connu Dieu. Ça peut parfois être une folie. Mais nous demeurons dans l'amour si nous sommes en train d'obéir. Ça me fait penser notamment à certaines décisions que nous prenons, la décision de jeûner, qui est guidée par le Saint-Esprit. Il y a les gens dans nos familles qui ne comprennent pas, il y a les collègues qui ne comprennent pas, mais nous le faisons poussés par l'amour de Dieu. Alors quelqu'un peut se fâcher et dire, mais je t'offre telle chose, tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas? Tu n'as pas l'amour. Tu ne m'aimes pas, mais tu aimes. Tu aimes parce que tu obéis au commandement de Dieu. Ça, c'est ce que ce passage vraiment m'apprend. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi véritablement à regarder à toi, à tes commandements. Parce que c'est ça l'amour. Maintenant, le second passage qui m'interpelle, c'est la mise en garde de Jean dans 2 Jean. Il dit, en effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antichrist. Il dit, mais c'est qui le Messie? Le Messie, c'est celui-là qui est venu pour sauver l'humanité. C'est Dieu qui sauve l'humanité au travers du Christ. Celui qui devait apporter une délivrance de la vie du péché, apporter la vie éternelle. Alors, quand je médite dessus, ça me fait comprendre que toute personne qui met le Seigneur Jésus au même rang que les prophètes déjà, ne considère pas Jésus comme le Messie. Jésus n'était pas un simple prophète, comme le disent les Arabes, les musulmans. Jésus n'est pas comparable à Bouddha, comme les bouddhistes qui parlent de réincarnation. Après, tu vois subitement, à certaines de leurs tests, le nom de Jésus apparaître. Comme les gens qui sont dans les sectes, les Rose-Croix, les francs-maçons, qui disent que Jésus était quelqu'un qui allait faire des pratiques occultes et qui donc était spirituellement avancé dans ses pratiques, à tel point qu'il est sorti de là et puis il est venu pour éclairer les gens. La parole de Dieu nous enseigne qu'il est le Messie. Il est le Messie. Donc on ne peut le comparer à un homme. On ne peut le comparer à un autre Dieu. Et aujourd'hui, avec le panafricanisme, nous écoutons des personnes dire que non, Jésus, Osiris, Isis, c'est les mêmes personnes. C'est vous qui ne comprenez pas la Bible.
Il n'y a qu'un seul Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce en quoi nous, en tant que chrétiens, nous croyons. C'est ce sur quoi nous mettons notre foi. Ce qui sous-tend notre foi. Et ici, on nous dit, si quelqu'un vient avec ces discours qui disent non, Jésus, Bouddha, Mohamed, tel autre grand maître en Inde, Gandhi, c'est les mêmes personnes. On dit, n'écoutez pas cet enseignement. Parce que ça va polluer votre être. N'écoutez pas cet enseignement. Ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas. Car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. La parole de Dieu nous dit de ne pas chercher à le convaincre, mais de s'éloigner. Quand je médite sur 3 Jean, ce qui attire mon attention c'est Diotrephe. On dit Diotrephe au verset 9, 3 Jean verset 9. J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche, il les chasse de l'Église. Il dit, ah Seigneur, l'esprit de Diotrephe, 1. Ne pas accueillir les frères. 2. Faire comprendre aux personnes qui voudraient accueillir les frères de ne pas le faire. 3. Chasser les gens de l'Église. C'est l'exact contraire de ce que la parole de Dieu nous demande de faire vis-à-vis des autres membres de l'Église. On dit d'exercer l'hospitalité sans murmure. Parce que certaines personnes, en le faisant, ont hébergé des anges. On dit de supporter. Supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. On ne peut pas chasser quelqu'un de l'Église. On ne peut pas chasser quelqu'un. À moins que on veut livrer cette personne à Satan pour une raison qui est celle de sauver son âme. Mais on ne peut pas chasser quelqu'un de l'Église. Parce que si le Seigneur devait nous chasser, nous aurait chassés depuis. Tous les murmures qu'on a fait sur les serviteurs de Dieu, ou alors quand on voit un comportement qui ne nous plaît pas de la part de nos dirigeants, ou alors lorsqu'on est corrigé, si le Seigneur devait nous chasser de son Église, il nous aurait chassés depuis. Mais il use de miséricorde et de patience afin que nous soyons transformés. C'est ce que, en tant que conducteur, je dois faire. User de miséricorde et de patience. Quand je médite sur Jude, ce qui me vient à l'esprit, lorsque je médite sur le passage de Jude, c'est que ce passage-ci dit que, on dit que dans ce passage que ça a été attribué au demi-frère de Jésus. Et la parole demi-frère que je vois ici, ça m'interpelle déjà. Jude, le frère de Jacques, le demi-frère de Jésus. Donc Jésus avait des demi-frères.
Donc, je souligne ça et ça me fait comprendre encore une fois de plus que l'enseignement donné par l'Église catholique n'est pas un enseignement vrai, selon laquelle la Marie est restée vierge. Alors, lorsque j'entre dans le texte et je médite, c'est un texte qui nous amène à la sanctification, mais également à ne pas insulter les anges, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Donc, ça définit en fait le cadre de nos relations avec les anges. Nous savons tous que Satan est mauvais. Il tue, il égorge, il fait mentir, il fait voler, il fait regretter, il fait suicider, il fait beaucoup de choses. Mais ici, on nous dit dans le verset 9, oh, lorsqu'il discutait avec le diable et il lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Verset 10, eux par contre parlent d'une manière insultante de ceux qui ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct, comme des bêtes sans raison. C'est vraiment un enseignement, un appel à parler avec sagesse. Et parler avec sagesse, c'est parler selon les Écritures. Lorsqu'on se met à insulter le diable, cela semble beau à entendre dans les oreilles, parce qu'il est l'ennemi, mais ce n'est pas biblique. Ça, c'est ce que je m'enseigne lorsque je médite sur ce passage. Lorsque je progresse dans ma méditation, la parole de Dieu nous met en garde à cause de ce qui va se passer dans les temps de la fin. Verset 18. À la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre, n'ont pas l'esprit. Donc Jude nous met en garde contre les comportements des hommes, afin que nous puissions marcher selon les commandements de Dieu, afin que nous puissions nous distinguer de ces personnes-là. Il parle des villes de Sodome, de Gomorrhe, qui ont été détruites, mais qui aujourd'hui encore sont d'actualité. Parce que l'homosexualité est passée dans les lois dans plusieurs pays. Il parle de l'immoralité sexuelle. Or, nous savons que la pornographie est une industrie et les toys sont vendus aujourd'hui dans beaucoup de pays. C'est déjà en train d'arriver en force en Afrique. Quand il parle de l'immoralité sexuelle, il parle également de ce qui se passe dans les établissements scolaires, dans les pays africains. Il nous met en garde. Il nous met en garde contre ces choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos qui circulent où des jeunes élèves se livrent, parfois à des partous. Il nous met en garde contre ces choses. Ces choses sont aujourd'hui d'actualité parce que nous vivons des temps qui sont les temps de la fin. Et il dit, ceux qui se livrent à ces choses subiront la même fin que Sodome et Gomorrhe, ceux qui sont livrés à l'immoralité sexuelle. Il dit, faites attention à ces personnes qui sont des moqueurs,
Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de ce qui est sacré. Ils rient de tout. De tout. On rit de tout, mon bien-aimé. Ce qui est sacré, on n'a plus peur. On a fait tout un film sur Jésus-Christ. Mais pour blasphémer, ils ont appelé ça Jésus-Christ Superstar. Un film de blasphème. Où est la peur du sacré? Où est la crainte de Dieu? L'être humain l'a perdu. Et dans la moquerie. Donc aujourd'hui, Jude nous appelle à ne pas suivre cette génération. Il nous rappelle que dans les temps de la fin, nous verrons ces choses se produire. Et pendant que le blasphème, l'immoralité sexuelle, la moquerie grandira, nous devons davantage nous sanctifier, nous dépouiller, être préparés à recevoir le Seigneur. Il nous dit dans le verset 20, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, en les arrachant au feu et en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Donc, ce n'est pas tout le monde, mes bien-aimés, avec qui il faut user de la patience. La parole de Dieu nous amène au discernement. Quand nous allons prêcher dans les rues, Seigneur, aide-nous à discerner qui sont tes enfants, afin qu'on leur donne le message. Et on doit discerner qui sont ceux-là avec qui on doit insister. Parce que tu nous dis d'insister en toutes circonstances. Qui sont ces personnes-là devant qui voudraient mieux passer sa route? Qui sont ces personnes-là devant qui on ne doit pas s'asseoir à table avec eux? Parce qu'ils vont nous amener d'autres doctrines. Ils vont nous amener d'autres points de vue de la parole. Et ils voudront nous corrompre, nous pervertir, nous séduire. Qui sont ces personnes-là à qui nous devons prêcher, soutenir, exhorter? Seigneur, aide-nous avec ton discernement. Aide-moi avec ton discernement. Aide-moi, Seigneur, je suis avec ton discernement. Devant chaque personne que je rencontre, aide-moi avec ton discernement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous fortifie dans cette méditation. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce et la paix, la vraie paix, la paix de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit sur nous et que son amour et sa grâce nous fortifient, nous encouragent, nous soutiennent en ce temps d'épreuve et que véritablement ces écritures qui nous donnent encore de lire à travers ce programme merveilleux nous enseignent à demeurer dans ses voies. Les deux chapitres, 2 Jean et 3 Jean, et l'épître de Jude, il y a beaucoup de choses que le Seigneur encore attire notre attention.
Et je vais souligner comme ça ce qui m'a marqué, ce qui m'a parlé quand je méditais je vais dire comme ça, ces 3 chapitres parce que c'est vraiment un chapitre. Et déjà, commençant par 2 Jean, on voit vraiment l'amour ici également. L'accent est mis encore sur l'amour, tel qu'on pouvait le voir avec les chapitres 4 et 5 de 1 Jean. L'accent est mis sur l'amour et il y a un personnage particulier ici que l'on cite. Et également, il y a non seulement l'accent est mis sur l'amour, mais également dans la marche dans la vérité. Marcher et demeurer dans la vérité. Comme il dit, on mentionne déjà dès le début un nom qui est vraisemblablement une servante, une élue, qui donne la joie à Jean. Et c'est cette joie-là qui nous anime. Cette joie qui nous anime lorsqu'on sait que la raison pour laquelle on vit, lorsqu'on voit que les actions d'un bien-aimé, d'un frère, d'une sœur sont motivées par l'amour du Seigneur. Ça donne tellement de joie. Il dit dans le verset 1, 2 Jean 1, l'ancien acquéria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tels enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Là, il dit, l'amour, la marche dans la vérité, la connaissance de la vérité et de demeurer dans la vérité, car il dit, verset 2, à cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on commence et puis on va laisser pour retourner dans le monde. C'est un chemin dans lequel on doit demeurer jusque dans l'éternité. Vraiment que le Seigneur nous fortifie dans cette marche. Verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Voilà. Si l'apôtre rappelle encore, il met encore l'accent afin que les choses soient bien comprises. L'amour de Dieu. Christ lui-même dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements, comme Jean pouvait encore le dire dans 1 Jean 5, les versets 2, 1 Jean 5, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Mais bien cet accent, si vous dites que vous aimez Dieu, alors gardez ses commandements. Et il dit à Kyria, ce n'est pas un commandement nouveau, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est la même chose qui a été prêchée par Jésus-Christ, qui a demandé aux apôtres de prêcher et qui continue d'être prêchée
Il n'y a pas un commandement nouveau, il y a un seul commandement, il y a un seul évangile, un seul Seigneur, une seule doctrine, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ, qu'il garde ses commandements. Il faut qu'il garde les commandements du Seigneur. Et puis il exhorte, il souligne, il fait ce rappel parce que effectivement, si quelqu'un ne garde pas, si quelqu'un ne sait pas fortement dans son cœur les commandements du Seigneur, la parole du Seigneur, alors il y a des séducteurs. Il y a les prophètes de l'Antéchrist, l'impie, qui va se dresser contre nous, qui va infecter l'Église, les assemblées, les frères, les bien-aimés, et nous prêcher autre chose. Et si on n'est pas affermi, on risque d'être séduit. Et la séduction, c'est l'ennemi. Et qui c'est celui qui se séduit, celui qui se laisse séduire et qui abandonne les voies du Seigneur, c'est qu'il est en train d'aller sur les voies de la perdition. On va le voir quand on va avancer. Non, il souligne ça bien. Verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Pourquoi? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà. Il dit clairement, comme je peux le dire, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. N'ajoutez pas, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, ou encore, il dit, si quelqu'un va plus loin, si quelqu'un va et commence à ajouter des choses, ou bien commence à tracer un chemin parallèle, ou bien dit que non, vraiment, le Seigneur là n'a pas tout dit. Il faut que j'ajoute quelque chose sur ce qu'il a dit. Non. Là, la personne est déjà en train de dévier. La personne est en train de dévier. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous exhorte ici de garder le commandement, de garder les enseignements qu'ils ont reçus depuis le commencement. Et Jésus-Christ a prêché le royaume des cieux depuis le baptême de Jean jusqu'à ce qu'il soit pendu au bois. Il a prêché, mais parce que c'est des choses difficiles à comprendre, des choses cachées, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous révéler toutes choses, qui va vous enseigner, afin qu'avec le Saint-Esprit, nous soyons en communion avec le Seigneur, de peur d'aller au-delà de la volonté parfaite du Seigneur et de se mettre sous un joug étranger. Verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Il dit, ne saluez même pas un tel homme, ne l'amenez pas chez vous, parce que ces mauvaises œuvres-là,
en l'amenant chez vous, en le saluant, vous participez à ces mauvaises œuvres dont le salaire de ces mauvaises choses, le Seigneur lui-même dit, c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Et vraiment, encore le verset 12 m'interpellait, vraiment, ça montre encore l'importance de pouvoir souvent se réunir ensemble physiquement. Parce que Paul le dit lui-même, quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Vraiment, encore que le Seigneur continue de multiplier les moments où on est en présentiel. Là, c'était Jean 2. Dans Jean 3, dans 3 Jean, c'était 2 Jean, dans 3 Jean, ce qui m'a interpellé beaucoup ici, c'était encore cette reconnaissance. Le Seigneur n'oublie pas le travail que nous faisons pour l'amour de son nom. Le Seigneur connaît nos sacrifices. Il connaît ce qu'on fait pour l'amour de son nom. Et ici, c'est le cas de Gaius. Et Gaius est mentionné plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est le même Gaius ou ce sont des Gaius différents. On voit dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 14 où Paul dit « J'ai baptisé Gaius ». J'ai baptisé Gaius et on se rappelle encore de Gaius dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'ils sont à Éphèse. Ils sont à Éphèse par rapport au temple de la déesse Diane. On se rappelle de cet événement. Je ne sais pas si c'est le même Gaius ou si c'est un autre Gaius. Mais on voit ici, Gaius a été le compagnon de l'apôtre Paul. Mais ici, c'est Jean qui parlait de lui. C'est Jean qui parle de lui ici. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une certaine constance. Et surtout aussi, comme Jean le décrit clairement, quelqu'un qui avait de l'hospitalité. Quelqu'un qui aimait les frères, qui se mettait à disposition. Et donc, c'est encore vraiment cette reconnaissance-là que, par la bouche de Jean, le Saint-Esprit encore nous fait comprendre qu'il n'oublie pas le travail que nous faisons pour l'amour de son nom. Et c'est un encouragement pour nous de rester vraiment et de demeurer dans la marche avec lui, de ne pas se rétracter, de dire non, vraiment ça c'est un sacrifice trop grand, j'agis dans l'ombre, qui voit, mais le Seigneur voit. On voit Gaius ici, au-delà d'être mentionné dans 1 Corinthiens 1 verset 14, c'est également mentionné ici dans Acte 19 verset 29, après qu'il y a eu, lorsque Paul prêchait contre le temple de la déesse Diane à Éphèse, on voit dans le verset 27, on peut prendre comme ça le verset 27. Ici, c'est Démétrius qui parle, je crois que c'est lui qui parle. Il dit « Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier « Grande est la Diane des Éphésiens ». Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédonien, compagnon de voyage de Paul. Donc on voit Gaius là, compagnon de voyage de Paul. On le voit également ici dans Acte 20, verset 4. Paul qui part en Macédoine, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie.
Donc, voilà ce Gaius-là, il est compagnon de Paul. Mais ici, c'est Jean qui parle de lui. Et ça montre encore vraiment l'unité et la conformité de la doctrine. C'est-à-dire que Jean parle de Gaius comme s'il marchait avec Gaius. De la même manière, Paul parle de lui. Il va dire de Gaius, l'ancien à Gaius bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Ah, quelle grâce! Vraiment, quel amour Jean pouvait avoir pour Gaius, pour prononcer de telles paroles dans sa vie, de telles paroles vraiment pour sa vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. Voilà, c'est-à-dire le témoignage qu'on rend de Gaius, témoignage qu'on rend de lui, le témoignage de ce qu'il fait dans le corps du Christ. Merveilleux. Verset 6, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Je rappelle, le Seigneur pouvait dire tombeau blanchi. Des personnes qui empêchent les gens d'entrer et ils n'entrent pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils empêchent clairement que non seulement il a contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Vraiment, comme Jean même va nous exhorter, nous qui sommes dans le Seigneur, de ne pas faire comme ça. Ce n'est pas bien. Ce sont des choses qui amènent la malédiction, la perdition et la mort. Verset 11, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point Dieu. C'est-à-dire, il dit que ces choses-là permettent de connaître la nature de qui nous sommes. Soit nous sommes de Dieu, soit nous ne sommes pas de Dieu. Soit nous sommes de l'ennemi, soit, on va le voir dans Jude, c'est-à-dire que Caïn, soit nous sommes de l'ennemi, soit nous sommes du malin et nous faisons le mal, soit nous sommes de Dieu et nous faisons le bien. C'est clair et net. Verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Il revient dans le verset 13. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Souligne encore ici, la fin de 3 Jean, l'important de se réunir ensemble. Jean dit, je pouvais bien t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec la plume et l'encre. Je veux venir, que l'on puisse parler de bouche à bouche. Vraiment, merci Père.
Et par rapport à Jude, rapidement, c'est également très, très intéressant ici. Nous voyons clairement ici, au début, le Seigneur vraiment, ici, par le Saint-Esprit, rappelle également encore, mais il rappelle les choses qui amènent la condamnation et le jugement dans la vie de l'homme. Les choses qui amènent la condamnation et le jugement, mais aussi les choses qui amènent la liberté et la vie éternelle. Et il donne des exemples des choses qui se sont déjà passées, afin que l'on ne pense pas qu'il n'y aura pas le jugement. Il viendra un jour où Christ, qui a été établi juge, va juger les actions des hommes. À lui seul revient ce privilège. Ce n'est qu'à lui de juger. Mais le jour du jugement va arriver où chaque homme va répondre de ses actes. Et c'est cette interpellation-là ici que Jude nous donne. Et c'est quelque chose qui est très important. Surtout en ces moments, si nous sommes dans les temps de la fin, nous prions pour le réveil. Parce que le jugement est imminent. Et il est important que l'on sache que ce que Dieu a fait, il le refera. Il y a beaucoup d'exemples de jugements ainsi qui sont déjà passés et qu'on connaît. Et on sait ce qui a amené la colère du Seigneur à s'abattre sur ces hommes. Et ici, Jude nous interpelle, ne faites pas ces choses. Parce que si vous les faites, vous n'allez pas échapper au jugement de Dieu. Vous n'allez pas échapper au jugement de Dieu. On l'a vu dans Romains, lorsqu'il parle que vous qui étiez la race, vous n'étiez pas de la race des élus, mais à cause de la désobéissance des élus, vous avez été hantés. Alors faites attention à la manière avec laquelle vous vous comportez, parce que si on a pu retrancher les élus pour vous hanter, ce n'est pas vous retrancher qui sera un problème. Vous comprenez que si Dieu a jugé des personnes qui ont fait des choses semblables, si vous faites ces choses semblables, donc juge met l'accent sur ça dans l'épître de Jude, sachez également que vous allez être jugé. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc il dit, Jude chapitre 1, Jude verset 1, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il est important que dans ces temps de la fin, ces temps de la persécution, ces temps où l'antéchrist, l'impie, séduit davantage le monde, que nous nous levions pour combattre, tenir ferme dans la foi qui nous a été donnée une bonne fois pour toutes. Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Et parce qu'on l'a confessé, parce qu'on croit dans notre cœur qu'il a ressuscité, alors nous sommes sauvés et nous devons nous lever pour se tenir debout, pour se tenir ferme dans cette foi qui nous a déjà été donnée. Elle nous a été donnée par grâce. Elle nous a été donnée par miséricorde. Il dit clairement, combattre, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il nous a sauvés, il a fait une fois pour toutes. C'est par grâce. On n'a rien fait pour ça. Il nous l'a donné gratuitement. Et cela de façon éternelle. Et donc maintenant, nous devons savoir comment se tenir afin de ne pas tomber dans les choses qui ont amené un jugement sur des hommes
qui ont vécu avant nous et dont juge encore nous fait le rappel ici. Verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Des personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Caïn, on va le voir, l'enfant du malin. Les personnes qui refusent de reconnaître que Jésus est Seigneur, ils n'appartiennent pas à Dieu. Judas, qui était du malin, c'est le seul qui a été perdu. C'est le seul qui s'est perdu parce qu'il était du malin. Donc des personnes qui connaissent déjà leur voie, qui connaissent leur chemin parce qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Des démons qui n'appartiennent pas au Seigneur, mais ils viennent se fondre pour pouvoir perdre, pour pouvoir séduire et perdre un grand nombre de la race des élus. Et c'est cette exhortation-là que Jude donne ici. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui avez fort bien, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Voilà ça. Il vous fait comprendre, par sa main puissante, il a fait sortir le peuple d'Égypte. Ils ont traversé la mer à sec. L'armée de Pharaon a été engloutie. Ils ont mangé la manne dans le désert. Ils étaient protégés. Mais parce que parmi eux, ils se sont levés des incrédules, des gens qui renient le Seigneur, des gens qui ne croient point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La parole déclare, il fit ensuite périr les incrédules. Et on va donner des détails sur la manière, la façon avec laquelle Dieu les a fait périr. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui ont été précipités parce qu'ils se sont révoltés. On l'a vu dans le désert, des gens qui se révoltaient contre Moïse. On a vu ce qui est arrivé. Ils ont fait un veau d'or. Il parle de Sodome et Gomorrhe. On a vu ce qui s'est passé. Le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On a vu le feu descendre. Et Jésus dit, si vous suivez les voies de Balaam, vous faites ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, vous êtes rebelles comme dans le désert, alors sachez que sur vous pèse un jugement, le feu éternel. Le Seigneur vous fera périr parce que vous faites des choses qui sont contre nature. Vous reniez le Saint des Saints. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se
décorum dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolution de Corée. Ça nous interpelle. Faites attention. Sinon, vous allez finir comme ces personnes. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce de ne pas céder à la tentation, à la séduction. Et de se trouver et devenir des incrédules. Comme des pharisiens, que non seulement ils étaient incrédules, mais ils combattaient encore le Seigneur. C'est comme très grave. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites. Ce qu'elle a bien aimé vont compléter beaucoup d'autres choses. Ce jugement-là continue et il va, verset 16, il dit, ce sont des gens qui murmurent. On donne des exemples palpables. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes pour motif d'intérêt. Et le Seigneur nous interpelle, vous qui êtes en moi, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon les convoitises impies, ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Voilà, il décrit exactement comment reconnaître ces impies, comment reconnaître ces personnes qui ne sont pas de Dieu au milieu de nous. Comment les reconnaître? S'en éloigner, afin de ne pas être pervertis et de perdre notre récompense, de perdre cette grâce-là que le Seigneur nous fait de se placer aux côtés de nous. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Restez dans le commandement du Seigneur. Restez dans le commandement du Seigneur. Il nous exhorte, verset 20, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de votre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Nous sommes sauvés en espérance. Nous savons que le Seigneur revient. Et parce qu'il revient, il nous exhorte ici, tenez-vous dans l'espérance, la persévérance, la consécration, car la promesse, elle est véritable. La promesse de la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ est véritable. Verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Pour finir, prenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la miséricorde, la fidélité et les bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous soient abondamment multipliées.
Je rends grâce à Dieu pour ce moment qui nous donne encore, pour cette autre occasion qui nous donne encore de lire et de méditer sa parole. Aujourd'hui, les textes du jour portent sur les épîtres, les second et troisième épîtres de Jean, ainsi que le livre de Jude. Nous allons commencer par le second épître de Jean, verset 1. Dans la méditation, j'ai compris ici que l'ancien, comme il se faisait appeler, l'apôtre Jean écrivait à une sœur, à une chrétienne, et il adresse cette lettre à une sœur de nommer Kyria, une élue, et il lui fait comprendre qu'il est content de savoir que parmi ses enfants, il y en a qui suivent la vérité. Donc, et il lui dit carrément que il lui demande, il exprime sa joie de voir que parmi ses enfants, il y en a qui ont vraiment décidé de suivre le Seigneur, qui ont accepté l'évangile, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui ont cru, voilà, et qui ont accepté de marcher selon la vérité. Et ça m'a fait penser à ce passage de l'Écriture qui dit que lorsque un seul pécheur se répand, tout le ciel est en joie. Donc, ensuite, il lui dit au verset 5, il lui donne un commandement tout en lui faisant savoir que ce n'est pas que c'est un commandement nouveau, mais c'est ce qui est institué depuis le commencement. On pouvait remarquer que c'est un truc qui manquait aussi, malgré que elle est élue et certains de ses enfants se sont convertis, mais il y a un truc qui manquait, c'est de l'amour, et il lui rappelait donc ça en lui disant que ce n'est pas que c'est un commandement nouveau, mais que c'est un commandement qui existe depuis le commencement. Et il lui demandait donc il disait donc qu'il faut qu'ils s'aiment les uns les autres. Je vais lire ce passage-là pour être plus explicite. Il lui dit, et maintenant ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons, il dit, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, qui est toujours une interpellation à l'amour, à la loi, à la loi à laquelle toute la Bible se réduit, la loi de l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Il lui donnait donc ce commandement-là parce que je pouvais comprendre que c'était quelque chose qui manquait encore à leur foi, de l'amour. Il lui rappelait donc que c'est un commandement qui est là depuis le commencement. Ensuite, je vais passer au verset 7. Le verset 7 nous dit ici que car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et je pouvais sortir un sujet de prière ici en demandant au Seigneur de nous éloigner de toute forme de séduction, de ne pas nous laisser nous séduire. Père, éloigne-moi de la séduction. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de loups ravisseurs, beaucoup de loups déguisés en agneaux qui sont là pour perdre, pour égarer les gens. Et ils ont des discours flatteurs. Et il recommande donc d'être vigilant. C'est un appel à la vigilance, d'être prudent. D'être prudent quand on est face à ces gens-là, de ne vraiment pas se laisser saisir. Et si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, on va se laisser saisir. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce, qu'il nous donne le discernement par son Saint-Esprit.
afin que nous puissions que nous sondons et que nous puissions les détecter et qu'on puisse s'en éloigner. Amen. Le verset 10, je vais sortir par le verset 10, il est écrit, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. En fait, je vais commencer au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. En fait, c'est toujours la suite par rapport aux faux docteurs, à ces séducteurs dans l'église. Parce que ils ont un autre évangile. Ils enseignent on va m'appeler ça comment, il y a un thème qui m'échappe là. Bref, ça m'échappe ce mot exact que je voulais nommer pour mieux et éclairer mon propos. L'apostasie, merci Seigneur. Donc, ici, c'est encore un appel à la vigilance par rapport à ces séducteurs-là, parce que généralement, ils ne prêchent pas, dans leur discours, ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, ni que Jésus soit venu sur cette terre en chair pour notre rédemption. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Ils ne reconnaissent pas l'humanité de Jésus-Christ. Donc, nous devons donc être prudents. Voilà. Et il nous dit donc que si quelqu'un vient vers nous et qu'il ne partage pas, qu'il ne prêche pas l'évangile selon la vérité, l'évangile de Christ, nous ne devons même pas chercher à marcher avec ce genre de personnes, parce que si on dit qu'on mange même dans le même assiette avec eux, alors ça veut dire qu'on participe à leurs œuvres. Et donc, nous péchons. Donc, autant mieux ne même pas chercher à les suivre, ni à les écouter. Parce que en les écoutant, on peut être séduit et voilà qu'on tombe dans le péché. Donc, c'est un peu ce que je pouvais comprendre dans le second épître. Je vais passer au troisième chapitre de Jean. Ce qui m'a le plus interpellé dans ce chapitre, c'est le verset 2. Lorsqu'il est écrit, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et moi, je me suis posé la question de savoir quel est l'état de mon âme. Parce qu'une âme en mauvais état va avoir de l'impact sur l'état physique de la personne. Et je me demandais comment est mon âme, quel est l'état de mon âme et physiquement, comment est-ce que je prospère. Donc, nous devons marcher, je pourrais comprendre ici que nous devons marcher vraiment notre façon de vivre, d'être, de se comporter, de marcher, doit avoir de l'impact sur ceux qui nous observent afin qu'ils glorifient Dieu, afin qu'on ait un bon témoignage de nous. Comme il est écrit ici, la lettre était annoncée, était adressée à Gaius, et il lui a dit qu'il est content, il exprimait encore sa joie de savoir que Gaius, les gens rendent un bon témoignage de lui, de comment il vit avec les frères, de comment il s'occupe de la charité, on appelle encore ça quoi, de sa libéralité, de comment il marche selon la vérité. Et rien n'est plus beau pour un père de savoir que son fils suive ses pas. Il n'y a pas de plus beau de le savoir. C'est la fierté pour un père, qu'un père puisse éprouver. Donc ici, nous pouvons voir la fierté qu'il éprouve lorsqu'il voit que son fils marche selon la vérité, qu'il suive ses pas. Il comprend qu'il n'a pas prêché au désert, excusez-moi l'expression, et que son travail a porté des fruits. Il exprime ainsi sa joie. Donc, nous devons marcher à ce que
ceux qui nous observent, notre entourage, ceux qui ne sont pas avec nous, voient notre façon de nous comporter et glorifient Dieu et comprennent et rendent grâce à Dieu quand eux aussi vont connaître la vérité. Donc, voilà ce que je peux encore tirer. Que l'état de notre âme reflète, l'état de notre physique, de notre santé physique reflète l'état de l'état de notre âme. Et notre âme doit être en bon état. Donc voilà, parce que il faut pas que je dise, il faut que ça reflète, alors que si c'est que l'âme est en mauvais état, ça va refléter le négatif. Donc cherchons à ce que notre état physique reflète l'état de notre âme dans le positif. Voilà. Ensuite, le verset 11 qui nous appelle encore nous demande encore d'imiter le bien et de ne pas imiter le mal. Parce que celui qui fait le bien est de Dieu et celui qui fait le mal n'est pas de Dieu. Il ne connaît même pas Dieu. Nous avons vu cela avec Caïn. C'est un exemple palpable que nous pouvons illustrer ici, apporter ici. Donc, nous devons chercher à imiter le bien, car celui qui, comme il le dit, celui qui fait le bien est de Dieu. Ce sont les deux versets qui m'ont particulièrement marqué dans le troisième chapitre de Jean, troisième épître de Jean. Bon, le livre de Jude, c'est vrai que c'est un peu costaud, mais je vais quand même dire quelque chose. C'est un peu costaud quand même. Je vais quand même dire quelque chose. Donc voilà, ce que je pouvais comprendre grosso modo, c'est que Jude parle ici des faux pasteurs, des faux docteurs et du jugement qui leur est réservé. Des jugements, des faux docteurs qui se sont introduits dans l'église et du jugement qui leur est réservé. Il a pris l'exemple de ceux qui, dans le temps, de ceux qui se sont il a pris l'exemple des gens comme quand le peuple, le Seigneur a sorti son peuple d'Égypte. Ceux qui se sont rebellés, ce qu'ils ont dû subir. Il a pris aussi l'exemple de Sodome et Gomorrhe, ce qu'ils ont subi par rapport à ce qui se faisait dans ces villes-là. L'exemple il a encore cité quoi? Les anges qui ont désobéi, ce à quoi ils s'attendent, qui périssent dans le feu éternel et tout. Donc, en fait, c'était un avertissement à tous ces faux pasteurs. Même de nos jours, il y en a, ça continue, c'est comme si eux, ils savent que bon, voilà, ils n'ont plus rien à faire, ils vont seulement faire le mal, ils vont seulement faire le sale, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà condamnés. Donc, le verset, et puis même, le verset 8 ici nous dit que malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent parement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Bon, j'ai aussi compris dans un enseignement que on n'a pas le droit d'injurier les gloires. Même Satan, on n'a pas le droit de l'injurer parce que celui qui insulte Satan pêche. Donc voilà. Et le verset 11 nous parle malheur à eux car ils ont suivi la voie c'est malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Gorée. Et bref, il parle un peu de l'égoïsme de ces gens, quoi, qui ne vivent que pour leurs propres égos, qui ne recherchent que leurs propres intérêts. Et
Il a pris l'exemple de Balaam et des fils de Gorée. Voilà, qui se sont révoltés. Des fils de la révolte de Corée, oui. Et le verset 12, à partir du verset 12 au verset 13, par là, il montre à quoi il compare ce genre de personnes, à quoi ils sont comparés. Là, il dit par exemple, ce sont des taches dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se reposant sur eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, les arbres d'automne sans fruits. Donc, ce sont des vagues furieuses de la mer et rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants. Donc, il fait une sorte de comparaison. À quoi ces gens-là sont comparés? Et bon, comme je dit, c'était assez costaud. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas très bien compris. Donc, j'ai juste relevé ces quelques points-là. Je ne veux pas trop m'attarder pour ne pas dire du n'importe quoi. Et au verset 20, il nous exhorte alors à bâtir notre fondement sur la foi très sainte, à vivre de l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, le parfait amour de Dieu qui est de nous aimer les uns les autres. Voilà, en attendant que le Seigneur revienne exercer sa miséricorde, son jugement et tout. Donc voilà, je veux pas. Le livre de Jude, c'est assez costaud quand même et j'ai pas envie de trop m'étaler là, comme j'ai dit tantôt, pour ne pas dire du n'importe quoi. Donc voilà ce que j'ai pu tirer de ma méditation. J'espère que ça va apporter un petit quelque chose à la vôtre. Néanmoins, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Bien, le shalom est bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce encore au Seigneur pour ce dernier jour. Il nous a convoqués dans sa sainte présence pour pouvoir partager ce qu'il nous a mis à cœur. Et aujourd'hui, nous avons la seconde épître de Jean, la troisième épître de Jean et Jude. Alors, pour commencer à la seconde épître de Jean, j'ai été très marquée parce que dans cette épître qui a 13 versets, et j'ai vu qu'il y a le mot, dans les 4 premiers versets, le mot vérité revient plusieurs fois. Le mot vérité revient 5 fois. Il parle que de la vérité. Et ça m'a rappelé ce verset de Jean qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Et surtout quand il dit que l'ancien acquérir l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Donc, ça m'a interpellé sur l'amour dans la vérité. S'il dit qu'il aime dans la vérité, parce qu'il y a des gens qui aiment dans le mensonge, qui sont hypocrites, qui font semblant, mais il dit qu'il aime dans la vérité. Donc, l'amour dans le Seigneur. Il dit, ce n'est pas moi seul qui les aime, mais tous ceux qui ont connu la vérité, qui ont connu Christ. En fait, c'est comme ça que je recevais ça dans mon cœur. Et une interpellation à demeurer dans la vérité, afin de marcher dans cette vérité-là, afin d'aimer dans cette vérité-là, afin de faire toutes choses à travers cette vérité. Mais il faut que cette vérité-là soit en moi et qu'elle ait laissé son empreinte en moi et qu'elle ait fait son œuvre en moi et qu'elle continue de faire son œuvre en moi. Et j'ai aussi été interpellée après, par la suite, par le verset 6, qui dit ceci, que l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Oui, c'est ce qu'il nous a même dit aussi dans les premiers épîtres. Le premier épître, il y a plusieurs chapitres que nous avons partagés ces jours-ci. Donc, le Seigneur me faisait comprendre que par l'amour, c'est une obéissance à ses commandements. C'est un attachement à ses commandements. C'est de se réjouir, de prendre plaisir à sa parole, à ses commandements. Donc, il a dit que l'autre jour, on a vu avant-hier que ces commandements ne sont pas pénibles. Ils sont agréables. Et il dit ça, il donne un conseil en fait. Il dit que c'est comme ça que nous devons marcher. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Donc c'est un ordre, une intimation à marcher dans la vérité. Et verset 7, il reparle encore des séducteurs qui sont entrés parce que les chapitres précédents, on a encore parlé de l'antéchrist en fait. Il parle de l'antéchrist.
Et ici encore, il parlait au chapitre 4, 1 Jean 4, il a parlé de l'antéchrist, l'esprit de l'erreur. Et ici, au verset 7, il parle maintenant des séducteurs qui ne confessent point Christ. Et il parle d'eux, mais après, comme d'habitude, le Seigneur nous donne un conseil. Et le conseil, c'est dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Et je recevais ça comme une exhortation à veiller, à être prudente, à veiller sur mes voies, à m'examiner dans la marche dans laquelle, à revoir là où je suis sortie et à revoir, à faire un examen de soin, un check-up de ma marche avec le Seigneur. Et il parlait encore ici, il a aussi donné un autre indice, c'est la saine doctrine. La saine doctrine. Et j'ai vu ça aussi, le verset 10 là, cette recommandation, j'ai trouvé ça à un moment un peu dur. Et si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Donc je me suis dit que donc, je ne veux pas saluer quelqu'un. Bon, peut-être ça a une autre connotation. Si un des conducteurs peut m'expliquer. Parce qu'il dit celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Bon, je ne pense pas que ce soit bonjour. Peut-être que celui qui a une intimité, je pense, avec lui. Ça, c'est ma compréhension. Si je me trompe, que je puisse être corrigée. Et il y a quelque chose qu'il a dit, qu'il a répété aussi dans l'épître suivant. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je voulais vous parler de ça bouche à bouche. Vraiment, cette parole m'a beaucoup réjoui le cœur. Je ne sais pas, cette expression m'a beaucoup parlé en fait. J'aimerais vous parler bouche à bouche. Et afin que vous toujours ça parle. Oui, lorsqu'on les écrit et le contact sont très différents. C'est plus réel, c'est plus beau, c'est plus divin, c'est merveilleux le contact physique bouche à bouche et d'écrire sur le papier avec de l'encre. Je vais chuter au 3e épître de Jean. Au premier épître là-bas, le 2e épître parlait de l'ancien Aquilia. Ici, il parle de Gaius. Et je me suis rappelé cette histoire avec le nom de Gaius. J'ai une bien-aimée. Et son mari n'était pas dans le ciel, je ne sais plus trop. Et elle était enceinte. Elle a donné le nom de son fils Gaius. Son mari a dit que non, ça c'est le nom que vraiment son enfant ne peut pas s'appeler Gaius. Et ça, c'est quel genre de nom comme ça? Et il a donné, je ne me rappelle plus, Ethan, peut-être Ethan, je pense. Et ce qui fait que ça m'a toujours... Quand elle avait dit que son fils devait s'appeler Gaius, qu'elle était enceinte, j'ai trouvé ça, j'ai dit que waouh, c'est merveilleux. Mais à la fin, on a... Le père a des faux fils, il a dit que ça, c'est les noms vraiment, que ça, c'est des faux noms, des rares noms comme ça. Là, son enfant ne peut pas s'appeler Gaius. Pourtant, il a donné un autre nom qui apparemment sonne plus beau en fait. Ah Seigneur, miséricorde. Donc chaque fois que je vois Gaius, je pense à cet enfant-là. Il doit avoir peut-être 6 ans aujourd'hui, 7 ans. Je pense toujours à cette histoire de ce bébé-là, de Gaius. Et voilà, il parle encore ici de la vérité. De la vérité. Et ce verset 2 est très très cité, à tort et à travers. Que je souhaite que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état du monde. Quand on dit prospère, les gens disent que oui, que je souhaite que tu aies l'argent, je souhaite que tu sois riche matériellement, je souhaite que tu voyages, je souhaite que tu te maries, tu aies beaucoup d'enfants. Bref, c'est toujours lié à des choses matérielles. Alors que moi, quand je lis ici encore aujourd'hui, le Saint-Esprit ne me parle pas dans mon cœur du matériel, mais de quelque chose qui est au-delà du matériel. Et encore le mot vérité revient ici plusieurs fois. Au verset 2, au verset 1, au verset 2, au verset 3, au verset 4. Vraiment, c'est quelque chose à travers ce programme, vraiment, c'est quelque chose que je n'avais jamais noté en fait. À travers ce programme de méditation, il y a des choses que je constate. J'ai dit, waouh Seigneur, c'est comme si je l'avais pour la première fois. En effet, il y a beaucoup la vérité qui revient. Et c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Et ici, il parle aussi de Gaius. Il dit au verset 5, il dit, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même
pour des frères étrangers. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça c'est l'amour là, l'amour qui se prouve, qui part des œuvres, un amour qui n'est pas mort en fait, qui a des œuvres, qui a des actions qui sont émises en action et avec vérité. Donc c'est ça que je vois ici que Gaius a manifesté. Et il a dit, et puis il continue au verset 7 en disant que et c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des pains. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouverts avec eux pour la vérité, encore la vérité. Donc, que nous soyons comme nous sommes, nos conducteurs nous exhortent à accueillir, à ouvrir nos portes pour accueillir les bien-aimés de toute horizon. Parce que c'est une bénédiction, comme avait dit encore Papa, de recevoir les bien-aimés chez soi. C'est une bénédiction énorme de recevoir les bien-aimés chez soi. Cette épître, ce troisième épître finit avec vraiment une reproche contre cet homme qui s'appelait Diotrephe. Et quand il parle de Diotrephe ici, il parle de Diotrephe, il dit que j'ai à l'église, mais Diotrephe qui aime être le premier. Mais je ne dis pas le premier dans l'excellence, pas le premier dans le modèle de consécration, mais le premier dans le mal. J'ai dit, oh Seigneur, préserve-moi, préserve-moi. Il dit que cet homme ne reçoit point les frères et il aussi, il empêche même les autres de recevoir les frères. Il les chasse. J'ai dit, waouh Seigneur, aïe, 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 ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Que personne puisse agir de la sorte. Et toujours après, le Saint-Esprit me parlait de ce conseil qui vient à la suite de 11 pour dire, il fait ça, mais toi, choisis la voie du bien. Toi, choisis une autre voie. Toi, n'imite pas le mal, mais le bien. Donc, il y a toujours un constat et il y a toujours un conseil qu'il donne. Il dit, celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Quelle parole forte. Seigneur, donne-moi de toujours faire le bien et de rendre toujours le mal par le bien. Et par la suite encore, il parle de Démétrius, comme il a aussi parlé de Gaius là-bas. Il parle encore de la vérité. Il dit, on rend un bon témoignage. Il dit, Seigneur, quel est mon témoignage? Quel témoignage rend-on de moi? Une fois, on avait fait ça ici, dans un live. Que dit-on de toi? Qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce qu'on dira de toi quand tu ne seras plus là? Que dira-t-on? Que tu es une Congosa woman? Que dira-t-on? Que tu parles de ta papauté? Que dira-t-on? Que tu as enseigné les voitures? Que dira-t-on? Et j'ai dit, on rend bon témoignage. Nous aussi, nous rendons témoignage. Je sais que notre témoignage est vrai. J'ai dit, waouh, quel héritage il a Démétrius a laissé. Quel témoignage. Oh Père. Quel témoignage. Donne-moi de m'examiner pour voir quel témoignage je suis en train de laisser. Et il finit encore cet épître avec ces paroles que j'aime bien. Je vous parlerai de bouche à bouche. Cette parole réjouit vraiment mon cœur. J'aime la lire en fait. Et surtout le verset 15, il dit, les amis, salut les amis, chacun en particulier. Donc, ce n'est pas grosso modo que salut tout le monde. Chacun a sa petite. Salut Maman Jenny, salut Maman Philo, salut Maman Grace, salut Papa Gaël, salut Papa Jean-Claude, salut Papa Yannier, salut Papa Brice. Non, vraiment chacun en particulier. Et c'est quelque chose de... Le Seigneur, il est le Dieu de la précision. Il n'est pas le Dieu du grosso modo, mais le Dieu de la précision. Amen. Maintenant, je vais chuter à l'épître de Jude. Jude, comme on a l'introduction, qui était le frère de Jacques, frère du Seigneur. Et j'ai été interpellée parce qu'il a dressé un tableau où il nous donnait le conseil de combattre notre foi qui a été transmise.
de combattre contre les impies, de combattre contre ces séducteurs, de combattre contre ces faux docteurs qui viennent. Donc de combattre, pas avec les armes charnelles, mais de résister avec une foi ferme, comme l'a même dit déjà l'apôtre Pierre. Et j'ai été interpellée parce que le frère Jude parle de plusieurs cas en fait. Il parle de plusieurs cas dans les premiers versets. Il a pris plusieurs cas. Il a parlé de la condamnation de ces personnes-là, de ces hommes qui vraiment sont des impies et qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Il a parlé de Sodome et Gomorrhe. Il a pris l'exemple de lui qui veut dans l'impudicité et les vices contre nature. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de vices contre nature. Il y a l'impudicité vraiment bat son plein. Vraiment, la perversité à pignon sur rue. Vraiment, le tableau est vraiment déplorable. Déplorable. Et il y a un verset qui m'a toujours marqué. Et quand je l'avais vu, j'avais dit que wow, je ne savais pas ces choses. Ça m'a permis de me ressaisir. Parce que ici, au verset 9, on a dit que l'archange a contesté. Il n'a pas insulté en fait. Il a seulement dit, il n'a pas eu un jugement injurieux contre ça. Il a dit que le Seigneur te réprime. Quand j'avais lu ça et que j'avais compris ça, j'ai dit que wow, Seigneur, quel temps d'erreur nous faisons par ignorance. Et on a des propos injurieux contre Satan, alors qu'on ne doit pas, on doit seulement dire que le Seigneur te réprime. Et il parle encore de parler de manière injurieuse, et ça m'interpellait à revoir comment est-ce que tu parles, même si la bouche est fermée. Comment est-ce que tu parles dans ton cœur face à telle ou telle situation? Est-ce que la bouche de ton cœur, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit, a des propos injurieux? Donc ça m'a beaucoup interpellé dans ce sens. Et il a encore parlé pris l'exemple de Caïn et de Balaam. Et le tableau qu'il dresse au verset 12 et 13 me font toujours frémir. Lorsqu'il parle de nuée sans eau, l'arbre d'automne sans fruit, 2 fois mort déraciné. Chaque fois que je lis ça, ça me fait vraiment frémir des fois. Ça me pousse encore à vraiment craindre le Seigneur et à marcher véritablement dans ses voies. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui donne aussi un autre exemple. Après avoir parlé de ceux-là qui étaient de mauvais exemples, il parle de l'exemple, des bons exemples comme d'Enoch. Il a profité en ce temps, le Seigneur Jésus est venu avec des saintes myriades. Et le verset aussi 16 parle encore de ces pécheurs impies où j'ai dit Seigneur, donne-moi de ne pas être dans cette catégorie. Donne-moi de ne point murmurer, quelle que soit la circonstance, de ne pas me plaindre de mon sort, mais de vivre le contentement. De ne pas marcher selon mes convoitises, Père, mais de marcher en nouveauté de vie. De ne pas avoir des paroles hautaines, mais des paroles de sagesse, de grâce, qui puissent, des paroles de sagesse, des paroles qui puissent communiquer une grâce à ceux qui m'entendent. Parce que quand il brosse, il fait ce tableau, au verset 17, il dit, mais vous, il dit que par contre, il y a comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous, voici ce que j'attends de vous. Voici ce que vous devez faire. Vous devez marcher à contre-courant. Selon les enseignements des apôtres et selon ce que vous avez reçu comme instruction. Et comme ce que vous voyez dans la Bible, vous la pratiquez. Et la fin de cet épître de Jude m'interpelle beaucoup, surtout le verset 20. Le verset 20, quand j'avais lu ça ici, j'étais un peu, j'avais pas très bien compris, mais quand j'ai lu la version Semeur, j'ai bien compris le verset 20 et 21. C'est vraiment une exhortation à bâtir ma foi sur le fondement, bâtir ma vie, sur le fondement de ma foi, de ma sainte foi, et de prier par l'esprit. On a eu un live dessus, le frère Julien a aussi beaucoup bien expliqué cela. Et il y a même d'abord aussi un enseignement, la prière par l'esprit, qui est très très riche. Et le verset 21, c'est encore une exhortation
à demeurer dans l'amour, dans la vérité, comme il parle beaucoup de vérité, dans l'Épître des gens parle beaucoup de vérité, et en attendant l'avènement qui doit être hâté par notre attitude, par nos prières, par nos temps d'intimité, par nos jeûnes. Et je t'ai aussi interpellé par le verset 24 pour montrer que ce n'est pas moi qui peux faire telle chose, mais c'est le Seigneur qui a le pouvoir de pouvoir me transformer, parce que c'est lui seul qui peut vous préserver de toute chute. Donc je ne chute pas parce que je suis fort, non, pas parce que je jeûne, non, pas parce que non, mais non, c'est par la grâce du Seigneur. Comme avait dit Paul, je suis ce que je dis par la grâce du Seigneur. Donc si je suis là à mon état, c'est parce que le Seigneur m'a préservé de toute chute, afin que je puisse paraître devant sa gloire irrépréhensible dans la grâce. C'est lui qui fait cette œuvre. C'est lui qui fait cette œuvre en moi. Comme il a même dit aussi dans Thessaloniciens. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Soyons fortifiés et encouragés pour la suite. Shalom.